Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bon, et merci à tous pour vos messages, pour votre gentillesse, pour partager, liker votre temps aussi, tu vois. Et pour soutenir ce canal, évidemment. Donc, si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, et bien voilà, ça y est, tout est fait, c'est gratuit en plus. Alors, tu vois, tout est parfait. Ceux qui veulent des lectures privées, des consultations privées, sur mon email, pour me demander un message. Faut m'envoyer un message et voilà. Bon, on va commencer maintenant. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Alors, décidément. D'accord. Ne t'inquiète pas, tu as toutes ces difficultés vont rester en arrière. L'archange Jérémiel te dit tu es passé par-dessus tous les obstacles, tu vois. Donc, félicitations, non? Parce que tu es en train de t'élever, tu vois, tu vas vers la lumière. Archange Azraël, je serai avec toi quand tu auras besoin de m'aider. Pardon. Quand tu auras besoin d'aide à ton cœur, à guérir en fait, tu vois. Et voilà, j'aiderai ton cœur à guérir, tout simplement. Voilà. On te dit, la passion, archange Aniel, aie confiance et écoute ta passion rénovée pour ta vie amoureuse et professionnelle. Donc, si tu as des idées, n'hésite pas, travaille dessus. Focalise sur ton objectif, tu vois. Ça t'aidera aussi en même temps à guérir ta douleur, non, d'une manière ou d'une autre. Hein? Bon, c'est sûr, c'est une occupation, c'est pas la peine de boucher un vide non plus avec et mourir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi s'occuper de la partie de guérir, non? De se donner de l'amour à soi-même, de se donner de la patience aussi, hein? De la compréhension, de la compassion, toutes ces choses-là. Voilà, on te dit, Dieu se charge de tout, alors n'aie crainte. Mon Dieu, aide-moi à me délier de cette situation, à te la confier, grâce à la foi en ton amour divin et en ta sagesse infinie, pour que tous les problèmes soient résolus et toutes les personnes soient allégées. Que tout soit parfait pour tout le monde. Alors, confie-lui cette mission, non? Confie-lui tous tes problèmes, toutes les situations qui te font, que toi, tu ne peux pas résoudre toi-même. On te dit de garder le sens de l'humeur. Je sais, parfois, c'est pas évident, non? Mais bon, à force, on s'y habitue. Hein? Il vaut mieux prendre les choses d'une manière d'en rire, au moins, comme ça, elles disparaissent plus vite que si on lui donne trop d'intérêt. Merci pour m'aider à voir le comique de cette situation pour ainsi pouvoir rire de bon gré de la nature humaine. Je veux observer mes expériences sous une nouvelle lumière pour attirer l'amour et l'énergie curative. Il y a quelqu'un qui a, comme il lui manque de l'air, tu vois, d'une manière ou d'une autre.
essaie de te relaxer, de respirer, promène-toi, sors de chez toi, ne reste pas enfermé. Laisse le divin faire son travail aussi. Alors, voyons. Je te donnerai un message de Métatron et ça y est. Éveil spirituel. Ta perception de la vie s'est modifiée et tu es plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Tu as besoin de silence afin de méditer, de retrouver ton calme. Certaines visions prémonitoires t'indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Ok. Et alors on a le chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous, vous aimez écouter, réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Alors, n'hésitez pas à continuer, à persévérer. Peu importe ce que les gens pensent autour ou disent, simplement suivez votre intuition. Et il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous dissuader, non? Qui trouvent que peut-être tu devrais faire autre chose. Peu importe, fais ce qui te plaît, tu vois. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait vibrer d'une manière ou d'une autre. Je vais mettre de la lumière. Voyons. Ah non, mais c'est pas... Voilà. Ça fait trop, là, non? Voilà. Tout simplement, ici, dans la dos de deck, on a ressent l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, qui est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, si tu vois... Si tu trouves des roses, prends les pétales de rose et fais-toi un bain avec. Fais-toi un bain avec des pétales roses. Et puis si tu veux, tu peux mettre en plus un peu de ton parfum. Hein, et allumer une petite bougie. Et te faire un bain, tu vois. Et te relaxer. Et si tu n'as pas de baignoire, tu te prends ta douche et puis ensuite tu mets dans une petite bassine, non, l'eau, les fleurs, les pétales, le parfum, puis tu te le mets dessus, ça va t'éclairer les énergies, ça va te faire du bien. On parle de fusion. On parle de fusion, on parle de bénédiction aussi. Il y a peut-être une fusion dans le plan physique ou 5D, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être une réunion là, ou une union, un rassemblement, quelque chose, vous êtes bénis. Cette union, elle est bénie. On te dit, cette union, elle est bénie. Cette union, elle est... Elle est bénie. Seulement, il y a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, là. Cette tristesse, elle t'empêche d'avancer sur ton chemin, tu vois. Il faut lâcher la tristesse, là. Il faut lâcher la tristesse parce que c'est ce qui t'empêche d'avancer. On te parle de méditation, c'est très important. Équilibre tes énergies, médite. On vous a peut-être envoyé des énergies négatives sur votre lien, sur votre connexion. C'est pas grave, Dieu est là, il se charge de tout. Rappelle-toi, focalise sur toi, sur méditer. Tu peux... évidemment, envoyer de bonnes énergies à ton autre. Hein.
des énergies d'amour inconditionnel. Tu vois, il y a bien quelqu'un qui essaye de couper. Mais vous avez bien la protection. Ok? Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Ça, je vais les mettre là, voyons. Je sais pas si on les voit. Non? Voilà. Voilà. Donc, là, ton autre, il est en éveil. Ça secoue pas mal, tu vois, en plus. Cette personne, il faut qu'elle fasse un choix. Il faut qu'elle fasse ce choix. Oh non, ce choix. Ici, 28, ça fait 10, c'est un nouveau départ, ok? Si une personne, 88 aussi, nouveau départ, 55. Une personne qui doit peut-être passer par-dessus ses peurs, tu vois, pour aller faire... faire cette... Ouh, elle est partie, donc... Tu vois, là, je vois que qu'il y a des personnes proches, des personnes de sa famille qui ne veulent pas vous voir ensemble. D'une manière ou d'une autre, et ça l'affecte. Ça l'affecte, mais cette nuit noire de l'âme, ça la fait penser, ça la fait réfléchir, ça la fait découvrir, ça la fait comprendre ce lien. Ça lui donne la lumière et la sagesse, tu vois. Ça aide à cette personne à s'élever et comprendre ce lien. Comprendre que vous êtes de vie passée, que tu es sa famille, en fin de compte, tu vois. 7 et 3, 10, encore un nouveau départ. Sa richesse. Cette connexion, elle est protégée, ok? Elle est protégée et elle est bénie, elle vient de Dieu. On dit que cette personne elle doit attendre peut-être des papiers, tu vois, si elle est tombée, c'est pas pour rien. Des papiers aussi, elle est en train d'évoluer d'une manière ou d'une autre, de s'élever, tu vois. De s'initier aussi dans la spiritualité, dans l'apprentissage, disons, la compréhension. On vous dit, ne vous en faites pas, prenez ça avec le sens de l'humour, parce que peu importe ce que disent les tierces, non, peu importe, en fin de compte, elles sont là pour nous faire travailler. Elles sont là pour nous faire passer les étapes, les obstacles. Il y a eu beaucoup d'obstacles, c'est sûr. T'inquiète pas, ça va bientôt terminer, tous ces obstacles-là. Il faut que tu te focalises sur ton objectif, sur tes passions, sur l'amour inconditionnel et savoir que la séparation n'existe pas, donc vous êtes déjà unis, surtout. Vois-le de cette manière-là, parce que quand on voit la séparation, c'est ce qu'on a, non? Quand on croit qu'on est séparé, c'est ce qu'on a. Quand on pense qu'il y a certaines choses, et c'est ce qu'on manifeste en fait, alors sois positive,
c'est très important. Pardon, je vais prendre un tarot et on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Voyons, ça va tomber. Tu vois, la transformation et cette personne, elle va laisser derrière tes énergies tierces, c'est fini là. Elle va suivre son intuition et sa passion aussi. Elle veut un renouveau, un nouveau départ. Encore une fois, le nouveau départ, le 6 de coupe. Elle a compris que vous êtes de vie passée. Cette personne, elle a compris. L'univers est en train de lui donner un coup de main d'ailleurs. C'est une personne qui a besoin d'équilibrer ses énergies parce qu'elle est un peu dans le... Elle est passée dans une nuit noire de l'âme. Elle a eu besoin d'équilibrer ses énergies. En tout cas, la carte du chariot, cette personne, elle a compris. Elle a une mise en lumière. Elle s'élève. Et peut-être bien, c'est une personne qui va se déplacer vers toi, évidemment. Oui, regarde. Le chariot et le chevalier de coupe. Cette personne, elle va se déplacer vers toi pour un nouveau départ. Ne t'en fais donc pas, même si tout paraît contraire, maintiens la foi, l'espérance. Tu vois, l'étoile, le destin, un souhait réalisé, un miracle. Cette personne va enfin pouvoir parler de ses sentiments. Une personne qui avait du mal à s'exprimer. Une personne qui est accompagnée, une personne qui est guidée, tu vois, elle est guidée. Oui, en fait, elle a été, comme, tu vois, traitionnée d'une manière ou d'une autre par son propre entourage, que c'est pas évident à charger. Cette personne, ils lui ont brisé le cœur. Sa propre famille, ses proches en tout cas, elle a eu le cœur complètement brisé. Tu vois? En tout cas, elle a beaucoup d'amour pour toi. Ça, c'est sûr. Le 7 et le 9 de Pentacle et les amoureux, non. Tu vois, ces amoureux-là, ils sont deux. Il y a la flèche de Cupidon. Et c'est un amour destiné. Cette personne, elle le sait, elle a compris. C'est un amour protégé. C'est un amour abondant. Et l'as de Pentacle, un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ici, l'univers est en train de vous donner un coup de main. Cette personne, elle est en train comme de lâcher des charges, des charges qui ne lui correspondaient pas. Dans sa famille, il y a des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble parce que elles avaient peut-être, tu vois, un intérêt, ok, on va le dire comme ça, peu importe l'intérêt, mais il y avait un intérêt là. Cette personne, elle l'a compris. Il y a beaucoup de choses qu'elle a découvertes, parce que ce valet d'épée, il est en train de regarder en arrière, il est en train de regarder, il veut savoir la vérité, tu vois, il s'informe. Il s'informe. Il sait qu'il y a eu des trahisons. Il sait, ou elle sait, cette personne, qu'elle porte un poids, comme tu vois, comme c'était de sa famille. Vraiment, un poids qui ne lui correspond pas, des responsabilités.
En tout cas, elle est en train de lâcher ses responsabilités. Mais à toi, elle ne te lâche pas. 7 de Pentacle et le 4 de Pentacle, cette personne, elle est vraiment... Et le 6 de coupe, tu vois. Elle est... vous êtes connectés énergétiquement, elle te garde dans son cœur. Elle a eu, comme un combat, non, entre choisir. Il y avait un choix à faire entre l'amour et peut-être sa famille qui ne voulait pas la lâcher. D'une manière ou d'une autre, elle a eu un choix à faire. Il y avait vraiment entre son esprit et son cœur, il y avait un grand combat. Et c'est l'amour qui gagne là. C'est l'amour qui est le plus fort dans cette histoire. Cette personne, oui. Elle a beaucoup de passion d'ailleurs pour toi. Voyons. Le roi de bâton. C'est une personne qui reprend ses forces, qui reprend son pouvoir, qui te perd pas de vue quand même, d'une manière ou d'une autre. Et qui est en train de régler des histoires. En fait, ça, c'est bien un karma familial qu'elle a besoin de solutionner. En tout cas, voilà. Roi de bâton, reine de bâton. Le couple parfait, non? Vous êtes peut-être du même signe, signe de feu. En tout cas, vous vous focalisez en ce moment sur votre abondance aussi, sur vos projets. Mais vous allez dans le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de vos retrouvailles. En fait, il y a des choses à arranger, ça c'est sûr, de chaque côté, non? On te dit gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles brilleront avec force sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde se transformera en lumière. L'archange Raphaël, sens comme t'entoure ma lumière émeraude. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La tourmente se terminera bientôt et le soleil brillera éternellement. Et confiance. Ouais. Oui, hein. Elle a été très déçue, hein, cette personne, avec son entourage proche. Déçue et trahie. Et peut-être manipulée, tu vois, d'une certaine manière. En tout cas, on dit à cette personne que elle est libre d'exprimer tous ses souhaits et tout ce qu'elle a dans son cœur, que personne ne va être blessé si elle dit la vérité. En fait, il faut qu'elle se choisisse, tu vois. Il y avait sa conscience, disons que son mental ne la laissait pas se choisir. Il arrive un moment où il faut le faire. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Il faut le faire et puis voilà quoi. Et pas se sentir mal pour autant. Parce que quand on a un peu de compassion pour nous-mêmes, l'univers nous comble de joie, de bonheur, non? Mais voilà. Et moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain. Je suis contente d'avoir passé un moment avec vous.
Faites bien attention à vous. Hein. Et puis, que Dieu, l'univers, la source, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions parce que vous les méritez évidemment. À demain et bisous bisous.